La chaîne YouTube pour la France a failli disparaître. Je vous jure que c'est pas une blague, YouTube m'a mis un énorme coup de pression et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour tout vous raconter. Et j'en profiterai également pour répondre à certaines questions que vous m'avez posées en commentaire à la fin de la vidéo. Comme ça vous pourrez en apprendre un peu plus sur moi et sur la chaîne PLF en général. Donc tout commence en fait vendredi dernier, je scrolle mes mails comme tous les matins et là je vois quoi? Un mail de YouTube. Sur le coup je m'inquiète pas trop parce que en général c'est des mails pour annoncer des nouvelles fonctionnalités, mais là c'est pas le cas. On m'annonce que toute la chaîne est démonétisée instantanément. Donc là, dans mon cerveau, il se passe ça. Il est où mon argent? Il est où mon argent? Il est où mon argent, gros? Il est où mon argent? Il faut savoir en fait que je suis étudiant et que ma chaîne YouTube c'est pour l'instant ma seule source de revenus et qu'elle m'aide énormément au quotidien. Alors vous allez me dire, pourquoi YouTube te démonétise? Eh bien la raison selon eux c'était que je ne créais pas assez de valeur. Sous-entendu que je vole les débats télévisés à BFM sans apporter un vrai montage. Pour vous qui suivez la chaîne vous savez que c'est faux, mais pour YouTube, c'était ça. Alors je sais pas si c'est YouTube qui a pris cette décision ou s'il y a eu un petit coup de pression de la part de BFM ou France TV étant donné que je commence à faire pas mal de vues et de bruit et que d'autres youtubeurs comme IDR ont déjà eu des problèmes de monétisation. Je vous laisse faire vos propres théories en commentaire. En fin de mail il était écrit que j'avais la possibilité de faire appel, donc c'est ce que j'ai fait en réalisant une petite vidéo de 5 minutes où je dois expliquer selon moi pourquoi je mérite la monétisation. Donc j'ai passé tout le week-end à écrire le script et je l'ai posté lundi et je peux vous dire que les 48 heures d'attente une fois la vidéo envoyée étaient assez longues. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Au final j'ai été assez convaincant et j'ai pu récupérer la monétisation et donc j'étais vraiment trop content. J'ai mis un lien vers cette vidéo dans les commentaires épinglés, si vous êtes curieux vous pouvez aller voir. Ce petit épisode en fait il m'a montré à quel point YouTube et internet en général c'est super éphémère. En fait à tout moment demain je me réveille et la chaîne est supprimée et j'ai pas moyen de la récupérer. Ce qui est assez chiant car ça te met une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de ton travail et c'est très stressant. Surtout que vous le savez, je travaille dur depuis maintenant plus de 3 ans afin de vous proposer un contenu de qualité qui s'améliore de jour en jour. Aujourd'hui j'ai pas mal de nouveaux projets pour la chaîne, notamment en ajoutant encore plus d'analyse aux débats télévisés et pourquoi pas aller dans la rue pour recueillir des témoignages par exemple. Je vous dévoile pas tout mais j'ai commencé à investir dans des trépieds, caméras et micro-cravates afin de vous proposer des nouvelles choses prochainement. En parallèle de ça, j'ai créé une page Tipeee. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une page où vous pouvez m'aider financièrement en échange de quelques contreparties. Je ne vous oblige pas du tout à donner, c'est uniquement pour les gens qui le souhaitent. Si la page reste à 0€, elle restera à 0€. Ça peut juste me permettre d'investir dans ma chaîne et de m'assurer des revenus un petit peu plus stables. Donc si vous avez envie d'aider un projet étudiant, c'est maintenant. Le lien est en description et en commentaire épinglé. On passe maintenant aux questions que vous m'avez posées en commentaire et le premier c'est combien de temps passes-tu pour une vidéo? Pour répondre à cette question, j'ai réalisé un petit graphique et ce qu'on voit c'est que c'est le montage qui prend le plus de temps. Dans les grandes lignes, chaque vidéo me prend environ une dizaine d'heures. Évidemment, ça dépend du sujet. Penses-tu que la France ne devrait pas être dirigée par un roi au lieu d'un président? Alors personnellement je pense pas, étant donné que le roi finalement c'est comme si c'était quelqu'un pris au hasard dans la population, et je pense qu'on doit être dirigé par si possible la personne la plus intelligente du pays, et pour ça il faut passer par un système compétitif comme le vote. Après le problème aujourd'hui c'est que les gens ils votent un peu n'importe comment et que les politiques aussi de leur côté sont assez hypocrites et jouent pas forcément le jeu. Tu gagnes combien sans être indiscret? Alors écoutez, je vais vous mettre mes revenus nets YouTube pour chaque mois avec ce graphique. Comme on peut voir, c'est assez variable parce que ça dépend de plein de choses, du nombre de vues et aussi des revenus publicitaires. Il faut savoir qu'à côté de ça, j'ai des frais, notamment une licence de 150€ par an pour mon logiciel de montage et comme je vous l'ai dit, j'investis aussi dans du matériel pour vous proposer encore plus de choses. Au final, pour l'instant, c'est encore trop juste pour en vivre totalement, mais peut-être qu'un jour on y viendra. En tout cas, merci à tous d'être présents et de me suivre et d'apprécier mon contenu car ça me fait super plaisir. On est bientôt 50 000 et waouh, c'est quasiment un stade de foot donc c'est assez fou. Sur ce, je vous laisse. Si vous êtes arrivé jusque là de la vidéo, j'imagine que vous êtes un grand fan de mon contenu. Donc je vous dis encore une fois merci et bonne soirée à vous.